Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance. Bonjour à tous, on les côtoie de plus en plus les vélos électriques et on les repère assez facilement, surtout lorsqu'il s'agit d'une pente. Les ventes ont explosé ces dernières années en Suisse. Alors on va s'intéresser à ces vélos électriques. Quel type de vélo faut-il privilégier? Quelles sont les règles juridiques et comment s'assurer? On en parle avec notre expert Eric. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, premier élément, c'est différentes catégories. Il y a le cyclomoteur léger et électrique. Commençons par le premier, cyclomoteur léger. Quelles sont les règles pour pouvoir simplement déjà l'utiliser? Alors pour les cyclomoteurs légers, une notion importante, c'est la vitesse à laquelle le vélo circule. Et on appelle ça le cycle de construction jusqu'à 20 km/h. Lorsqu'il est assisté par un système de pédalage électrique, celui-ci va jusqu'à 25 km/h. Et là, pas besoin de permis? Pas besoin de permis, si, mais il faut avoir 16 ans. Voilà, dès le moment où on a 16 ans, évidemment, là on peut l'utiliser. Et qu'en est-il des cyclomoteurs électriques? Alors pour ce qui est des cyclomoteurs électriques, là, la vitesse de construction est jusqu'à 30 km/h. Lorsqu'il y a un système d'assistance au pédalage, c'est jusqu'à 45 km/h. Ceux qui n'auraient pas encore atteint l'âge obligatoire, à savoir 16 ans, ils ont la possibilité de passer un permis dès l'âge de 14 ans. Et la catégorie s'appelle M, mais il faut effectivement passer un examen. Dernier point, peut-être pour les familles, c'est intéressant, c'est que les familles, ils ont le droit d'avoir jusqu'à 3 enfants avec eux, 2 enfants sur une remorque, qu'on tire derrière soi, et un enfant sur une chaise d'enfant. La question qui se pose aussi, c'est l'obligation du casque. Est-ce que le port du casque est obligatoire ou pas forcément? Alors, pour des raisons de sécurité, naturellement, il est toujours recommandé de porter un casque. Les têtes intelligentes se protègent. Voilà, exactement. On le dit surtout à ski, mais on peut le dire exactement aussi à vélo. Le port du casque est obligatoire aussi pour justement la catégorie 2, donc la catégorie jusqu'à 45 km/h. Et puis, peut-être petit conseil, il faut vérifier que le casque que l'on achète respecte bien la norme EN 178. EN 178, voilà, ça vous pouvez vérifier quand vous achetez votre casque. C'est une question, j'imagine, simplement liée à la vitesse du vélo. C'est lié à la vitesse et puis surtout à l'examen de cette norme du casque pour avoir le moins de conséquences possibles suite à un accident. Naturellement. Maintenant, les questions des assurances. Il y a déjà un élément sur le comportement. Comment est-ce que je peux au mieux me protéger des accidents lorsque je roule en vélo électrique? Alors, un élément, c'est vrai que c'est important, c'est que souvent, un vélo électrique ressemble à un vélo ordinaire, un vélo classique. Or, les autres usagers de la route ont souvent tendance à sous-estimer la vitesse de ces vélos. Donc, peut-être un élément important, c'est le comportement du cycliste. Il faut plutôt avoir un sentiment de rouler en mode défensif, point 1. Peut-être le point 2 aussi, c'est d'être visible. Alors, la visibilité, vous me direz, il y a les gilets, il y a ce genre de choses, mais je crois que les adultes ne vont pas trop les porter. Par contre, on peut avoir toujours sa lumière allumée, même de jour. Ça serait un autre élément. En mode, pardonnez-moi, vous dites défensif, ça veut dire être attentif à tout, parer à toute éventualité. Voilà. Rouler de manière prudente et surtout faire toujours sienne en fait, les réactions des autres de manière à pouvoir les éviter. On l'imagine. Maintenant, la question du vélo en lui-même, si je veux l'assurer, j'imagine que c'est une RC privée. Alors effectivement, la RC privée pour la catégorie 1 que vous avez mentionnée précédemment, jusqu'à 25 km, voilà, cyclomoteur léger, la responsabilité civile privée va couvrir les dommages matériels et corporels faits à autrui. Et puis également, en fait, on fait la distinction entre les catégories. Oui. Donc pour un véhicule, pour un vélo électrique jusqu'à 25 km/h, il est assuré de manière ordinaire par l'assurance inventaire de ménage. Mais également, on peut assurer l'objet via une assurance all risk. Dernier point, les vélos, les cyclomoteurs rapides. Alors ceux-là, ils sont obligatoirement assurés par la responsabilité civile de la plaque jaune, dont une vignette est apposée chaque année. Par contre, nous recommandons vivement une casco partielle ou ce qu'on appelle une assurance objet de valeur pour le couvrir en valeur totale pour tous les dommages qu'il pourrait subir. Oui, parce qu'on rappellera effectivement ces vélos électriques ont une plaque spécifique, contrairement aux vélos ordinaires. Une plaque jaune, vous l'avez dit à l'instant. Une dernière chose, rapidement. Pour les plus de 45 km. Pour les plus de 45 km. Jusqu'à 45 km/h. Pour la question du vol, c'est des vélos qui, généralement, ont une certaine valeur. Si je veux protéger au mieux contre le vol,
C'est faisable, évidemment. Alors là, de nouveau, on reprend cette distinction entre les vélos électriques jusqu'à 25 ou jusqu'à 45 km/h. Pour un vélo électrique jusqu'à 25 km/h, là, vous l'assurez via votre assurance inventaire de base, avec une complémentaire type vol hors du domicile. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les assureurs mettent une franchise pour les vols simples hors du domicile et il est possible en fait d'être exonéré de cette franchise suite à un accident en faisant quoi? En s'inscrivant en fait au registre des vélos. Donc je ne sais pas si je peux donner l'adresse du registre. Donc www.véloregistré.ch et là vous serez exonéré de la franchise. Véloregistré.ch au singulier ou au pluriel? À l'infinitif. À l'infinitif. Voilà, comme ça, on a tous les éléments. Merci beaucoup, Eric, pour ces précisions. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous donne juste l'adresse mail de l'émission, votreargent@latélé.ch, pour poser vos questions à nos experts. À bientôt. Ciao. Bonsoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.